Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. J'ai enregistré cet épisode en 3 fois afin de relater plus ou moins en direct l'intensité des derniers jours. Je reviens sur ma rencontre magnifique avec Michael chez qui j'ai passé toute la semaine dernière et te raconte comment la vie s'est arrangée pour que je sois confortablement installée dans une maison de rêve au bord de la mer pour tout le mois de mars. Après le tourbillon du mois de février, je suis à nouveau dans de très agréables énergies et vais me mettre dans ma bulle et rester concentrée sur mon projet. Je te retrouve après le jingle. Me revoilà déjà. J'ai l'impression que le temps il s'accélère, que les étapes de mon voyage elles se raccourcissent et que tout s'accélère et que si j'attends trop pour le prochain épisode, j'arriverai pas à suivre avec toutes les anecdotes et tout ça. Ou alors peut-être que ça va se transformer un peu et que je vais faire un épisode en plusieurs fois. Je vais enregistrer plusieurs fois pour réussir à bien suivre. Enfin, je ne sais pas très bien comment tout ça va évoluer. En tout cas, ça dépote, on va dire. Donc, la dernière fois que je t'ai laissé, j'étais au bord d'une plage dans le County Clare, à Kilty. Et je ne savais pas où j'irais dormir le soir. J'ai trouvé un endroit un peu plus tard dans la journée. Et c'était assez drôle l'histoire là, parce que j'ai dû aller en fait dans un restaurant pour recharger mon attel parce que j'avais plus de batterie, donc j'avais plus non plus de GPS, déjà que je savais pas où j'étais. Là, là quand même, il faut que j'ai quelques pourcents de batterie sur mon attel, donc je me suis installée dans un restaurant et puis en fait j'avais un peu pour objectif de me rendre à Lahinch, qui est une très jolie petite ville que j'ai découverte plusieurs jours plus tard, qui m'avait été conseillé par Matt, le vétérinaire chez qui Léonie loge. Et je n'ai pas été attirée par cet endroit à ce moment-là. J'ai ouvert mon téléphone pour trouver une chambre autour d'où j'étais. Et puis, il y a un Airbnb qui est apparu comme ça. C'était à une trentaine de minutes de Lahinch dans l'autre direction, à Kilmahill. Et puis là, c'était assez drôle parce que c'était donc lundi dernier. J'ai demandé pour aller loger là-bas le soir même, mais Michael, il m'a confirmé la réservation pour le mardi. Et puis je lui ai dit merci de confirmer, mais en fait moi je cherche une chambre pour ce soir, pas demain. Puis il m'a dit c'est un malentendu en fait. Il me dit mais j'ai qu'une seule chambre à louer et puis elle est occupée par un couple de Français ce soir, mais mon fils est en vacances et je peux vous laisser la chambre de mon fils. Et puis j'ai dit si moi je peux trouver aussi autre chose. Mais voilà, Stéphane me dit non, je la prépare, vous pouvez venir d'ici 1 heure. Et donc, il a préparé la chambre, m'a dit que je pouvais venir 1 heure plus tard. Je suis arrivée chez cet homme qui était absolument charmant, la gentillesse incarnée, il m'a accueilli extraordinairement bien, offert un café, passé du temps dans son salon à côté de la cheminée. Puis 1 heure plus tard, il y a ce couple de Français qui est arrivé. Et moi, j'ai passé un peu de temps avec eux. Ils étaient aussi absolument charmants. Ils m'ont parlé un peu de leur voyage, de leur mariage à venir au mois de juin et tout ça. Enfin, on a passé une très bonne soirée. Et puis, Michael, à un moment donné, il a dit qu'il partait. Il avait un petit sourire au coin des lèvres et puis qu'il allait revenir tôt le lendemain matin. Et moi, j'ai dit, on dirait qu'il va dormir chez sa copine. Il avait l'air tout enthousiaste là à partir. Et puis, quand il est revenu le lendemain matin, moi, j'ai dit que je pouvais volontiers rester une nuit de plus dans cet endroit. Je me sentais vraiment bien là-bas. Et puis, il m'a dit de changer de chambre, en fait, d'aller dans la chambre qu'il loue quand les Français étaient partis. Puis moi, je lui ai répondu, mais ça ne me gêne pas de rester dans la chambre de ton fils. C'est OK aussi comme ça pour moi. Puis il insistait un peu. Puis en fait, après, il m'a dit, mais non, c'est ma chambre à moi. Mon fils, il est maintenant en Thaïlande depuis 1 année.
Et je suis allée dormir chez une voisine pour que tu sois pas dans la rue, en fait, que tu puisses dormir à quelque part. Et c'était extrêmement touchant. Et il m'a raconté un peu là son histoire. Il a eu des très gros problèmes de dos qu'il a un petit peu mis de côté, supportant très bien la douleur. Il était menuisier. Et puis, à un moment donné, les douleurs étaient telles qu'il s'est réveillé un matin avec une jambe paralysée. Et il a été emmené en ambulance à l'hôpital le plus proche. Et de là, il est parti illico à Dublin pour se faire opérer sur le champ du bas de la colonne. Et ça, c'était en octobre dernier. Et ça signifiait pour lui que cette fois-ci, terminé, il ne peut plus exercer son métier. Et il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire à la place? Et une de ses voisines lui a conseillé, dit, mais pourquoi tu ne ferais pas Airbnb? Comme ça, tu mets une chambre à disposition, tu gagnes un petit peu d'argent et puis ça t'occupe et tu rencontres des gens. Ça pourrait être une chouette activité pour toi. Et c'est comme ça qu'il s'est lancé rapidement après l'opération, en fait. En octobre, il s'est fait opérer, il a eu les béquilles pendant 2 mois et en décembre, il commençait déjà à recevoir les premières personnes en Airbnb et il le fait vraiment merveilleusement bien. Et puis, moi, j'étais déjà touchée par cette histoire-là. Et puis, le lendemain matin, donc quand les Français sont partis, puis que j'ai réalisé qu'il m'avait donné sa chambre, oh, c'est magnifique, je suis sur la plage, là, maintenant, à Bettystown. Donc, j'ai traversé le pays hier. Je me retrouve maintenant vraiment au bord de la mer. Je te raconterai après où je suis arrivée, c'est trop bizarre. Mais là, il y a une quinzaine de chevaux qui galopent sur la plage sous mes yeux et c'est juste exceptionnel. Bref, je reviens à Michael parce que, comme je dis, tout va tellement vite. Donc Michael, le lendemain matin, il me raconte son parcours et il me dit que pendant longtemps, avec sa famille, il était famille d'accueil pour des enfants en difficulté dans leur propre famille, qui ont subi toutes sortes de violences. Et puis, il parle de ces enfants qu'il a accueillis sous son toit avec tellement de bienveillance et tellement d'amour que moi, je suis bluffée de l'écouter. Et puis là, il continue en me disant que pendant 2 ans, il a eu sous son toit une fille adorable qui s'entendait très bien avec son fils, Jason. Et là, il me dit que son épouse est décédée en l'an 2000 d'une crise cardiaque. 3 mois après le décès de son père, qu'il aimait profondément et dont il s'était occupé pendant des mois. Et 1 mois avant le décès d'un de ses cousins, qui lui était très proche aussi. Et que donc cette fille a dû partir du jour au lendemain puisqu'elle ne pouvait plus être famille d'accueil. Elle a dû être replacée. C'était extrêmement dur pour lui de ne pas savoir où elle était, de ne pas pouvoir garder contact avec elle parce que quand on est famille d'accueil, on ne peut pas rester en contact avec les enfants au moment où ils partent. Donc, il a eu quelques nouvelles d'elle par l'assistante sociale, ce qui lui a fait très plaisir. Mais depuis l'an 2000, il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et moi, j'étais soufflée par son histoire parce que il raconte tout ça avec tellement de paix intérieure et de calme et d'amour. Et moi, je trouve que c'était tellement tragique tout ce qu'il a vécu. Et c'était pas tout parce qu'après, il me dit qu'ils ont eu 4 enfants avec son épouse et 2 sont morts à la naissance, donc au terme de grossesse qui se sont bien passés. Et 2 bébés sont morts à la naissance avant l'arrivée de ce Jason, leur enfant. Et en fait, le 4e, il est né 2 ans après et il a dû rester quelques jours à l'hôpital après sa naissance. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas pas quelque chose de compliqué. Et donc le médecin a dit qu'il pouvait venir le chercher le lendemain. Et tout allait bien, il était en pleine forme, il avait 10 jours de vie. Et quand ils sont allés à l'hôpital pour chercher cet enfant, le médecin a retéléphoné et a annoncé qu'en fait, pendant la nuit, il avait attrapé une infection et qu'ils étaient en train de le transférer à Dublin en ambulance. Et quand ils sont arrivés, leur enfant était donc en transfert pour Dublin et il est décédé dans l'ambulance en partant à Dublin. Franchement, comment la vie peut-elle s'acharner pareillement sur quelqu'un? C'est fou. Et après, il m'a expliqué avec tellement de calme et de paix que pendant 2 ans, il a mené la barque, il s'occupait de son fils qui avait 10 ans à l'époque, il a géré tout ce qu'il fallait gérer, le quotidien, les devoirs, les repas, l'entretien de la maison. Et après 2 ans, un jour, il était dans son canapé le soir et paf, il a été attrapé par le contre-coup. Il n'avait fait aucun de ces 3 deuils et il a été mis à terre. Et le lendemain, il a consulté un médecin qui l'a dirigé vers
psychologue qui l'a pris en charge, une femme apparemment extraordinaire, qui l'a remis sur pied, d'après tout ça, qui l'a très bien compris parce qu'elle avait vécu des choses similaires. Et voilà, donc il vit son bonhomme de chemin dans cette petite maison dans le County Clare, un endroit qui est perdu, qui est difficilement accessible en transport public, vraiment. On ne peut pas non plus se rendre nulle part en fait à pied depuis là-bas, ce qui a un impact pour moi pour la suite de ce que je vais vous raconter parce que c'était très touchant tout ce qu'il me racontait là. Puis je savais que là on était mardi, il m'a dit dès le début que jeudi il devait aller à Dublin pour faire un contrôle de son dos. Et il souffrait terriblement de ce dos. Et moi, j'ai eu un appel d'une amie de Suisse qui voulait un soin elle-même pour son dos. Et puis, j'ai fait un soin en radiesthésie. Et donc, Michael a vu ça et je lui ai expliqué de quoi il s'agissait. Et j'ai dit, si tu veux, je fais quelque chose pour toi. Donc, il prend des antidouleurs tous les jours depuis des années. Et il supporte très bien la douleur, mais en fait, il est quand même fatigué de ça. Et puis, je dis, on va voir si on peut faire quelque chose. Et là, c'était incroyable. Je lui ai fait des soins 3 fois par jour, matin, midi et soir, pendant 4 jours. Et dès le premier jour, le soir, il m'a dit, normalement, quand je m'installe le soir dans le canapé puis que je me relève, j'ai vraiment mal au dos. Mais là, ça va. Puis le lendemain matin, il me dit, mais j'ai pas pris d'antidouleur ce matin, ça va. Je me sens bien. Le surlendemain, il se sentait encore bien. Enfin bon, il n'a pas pris d'antidouleur, en tout cas, toute la période où j'étais là et je lui ai fait les soins. Et donc, le jeudi, il devait partir à Dublin. Et là, c'était un grand voyage pour lui, avec 7 heures à peu près, ou même plus de trajet. Et puis, j'ai compris la veille du départ qu'il devait partir normalement avec 2 voisines avec qui il s'entend très bien et qu'elles ont annulé au dernier moment parce qu'elles avaient des empêchements. J'ai proposé de l'accompagner. Et puis, j'ai compris après qu'en fait, pour lui, c'était un soulagement de ne pas avoir besoin de faire ce grand trajet tout seul. Ouais, pour lui, c'était incroyable que j'ai débarqué tout d'un coup chez lui comme ça, venu de nulle part. Puis pour moi, c'était incroyable aussi parce que je ne savais pas où aller et qu'est-ce que j'allais faire. Et j'ai vraiment décidé ce jour-là que c'est la vie qui déciderait où j'irais et ce que je ferais. J'avais prolongé donc la location de ma voiture pour une semaine et maintenant, on est dimanche et je dois la ramener aujourd'hui à l'aéroport dans quelques heures. Et donc, Michael, il m'a assez rapidement proposé de me garder chez lui. Il me dit, mais est-ce que si tu veux, tu peux rester, tu m'aides un peu avec le Airbnb, tu peux rester là, je ne te fais même pas payer de loyer. Et moi, je sentais que, bien sûr, ça m'a beaucoup touchée. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Ouais, c'est vraiment bien. Mais je sentais justement comme c'est un endroit très éloigné de tout. Je ne me sens pas que c'est le bon endroit pour moi sans véhicule. Du coup, j'ai dit, qu'est-ce que je fais maintenant? J'avais le souhait de me retrouver proche de la mer et pas trop loin de Dublin non plus. Et j'ai trouvé un Airbnb à Bettystown pour 2 nuits. Je me suis dit, OK, je suis partie hier de Kilmahill. En route, je me suis encore arrêtée à Newbridge parce que là, j'avais rencontré Robert. Donc, j'étais allée rencontrer Caroline, la cliente du manoir à Bridget's Well, qui était magnifique. Et puis, comme je suis arrivée un peu en avance, il y avait un gars qui était au même endroit que moi. On a commencé à papoter. Il s'intéressait au Workaway. Et puis, je lui ai donné mes coordonnées pour pouvoir lui transmettre plus d'infos. Et puis, depuis là, on est resté un peu en contact. Et lui, il se trouve à mi-chemin sur la route que j'avais à faire. Et donc, on a pris le repas de midi ensemble. C'était très chouette. Et puis ensuite, je suis arrivée dans cette Airbnb chez Bray, je crois. Enfin, en tout cas, c'était tellement spécial. J'arrive, le gars, il était dans son fauteuil. C'est un immeuble très moderne. J'ai encore pas été dans ce genre d'endroit depuis que je suis là en Irlande. Ça ressemble un peu à mon immeuble avec la moquette dans les couloirs, un interphone à l'entrée, un appartement très moderne. Et quand je suis arrivée là, il était dans son fauteuil. Il m'a à peine dit bonjour. Il me regardait bizarrement, comme s'il se demandait bien ce que je faisais dans son appartement. Puis là, elle essayait de se lever du fauteuil et il avait vraiment beaucoup de peine. Alors moi, j'ai dit, mais vous avez mal au dos? Puis il me semble que, voilà, je suis un peu scotché avec des maux de dos, là. Et puis il me dit, non, je suis fatiguée. Puis en fait, j'ai rapidement compris qu'il ne tenait pas debout. Il était complètement saoul. Et puis, il a pointé du doigt la chambre où je pouvais m'installer. Il m'a donné une clé. Il m'a dit que ça, c'était ma salle de bain, que lui, il avait sa chambre et sa salle de bain. C'est tout. Vraiment une dizaine de mots. Et puis moi, je suis redescendue chercher mes affaires que j'avais laissées dans la voiture. Puis quand je suis remontée 3 minutes plus tard, tout était éteint, plus de lumière dans l'appartement, plus personne là. J'étais dormir.
Puis c'était 6h30 l'après-midi, le soir, quoi. Mais c'était déjà nuit. Et moi, je me suis trouvée là, mais punaise, je suis où, quoi? Je suis où? Et pour la première fois de ma vie, je pense que j'ai fermé la porte à clé de l'endroit où j'étais. Je suis ressortie après faire une balade, voir l'environnement où j'étais. Mais bon, il faisait nuit, c'était pas très agréable. Après, je me suis enfermée dans cette chambre. J'ai relativement bien dormi. Et puis, à l'heure où j'enregistre cette partie-là, en tout cas, eh bien, je ne l'ai pas encore vu. Il dort toujours. Et là, je vais faire une petite visite, profiter des quelques heures qui me restent avec la voiture. Et puis, je vais aller voir un autre endroit où il y a une dame qui loue une chambre dans une villa, mais c'est à une demi-heure d'ici, encore plus au nord de Dublin. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas. En tout cas, cette Bettystown-là où je suis, ça me plaît beaucoup. Bon, je vais voir chez cette autre dame si je pourrais me sentir bien ou pas. Mais en tout cas, je vais lui rendre visite parce que j'ai convenu de le faire. Et puis, on verra bien. Mais il me reste 4 heures avant de ne plus être motorisée et de prendre des décisions. Normalement, je devrais revenir ici ce soir. Peut-être que ce gars, quand il va se réveiller, va se trouver tellement con d'avoir eu un comportement pareil qui va être tout à fait agréable et que je pourrais prolonger un peu mon séjour là. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais rien. Mais il me semble qu'en ce moment, c'est toute ma vie, ça. Je sais pas. Je sais pas où je serai demain. Je sais pas ce qui va m'arriver. Je sais pas. Mais par contre, j'apprécie chaque moment et ça, c'est juste génial. Comme j'apprécie ce partage que je fais avec toi. Je sais pas encore si je vais monter très vite l'épisode puis de l'envoyer comme ça ou bien, comme je disais, le reprendre. Peut-être je vais faire ça. Je vais le reprendre d'ici demain pour le terminer et peut-être donner un peu plus d'infos. Alors, à tout à l'heure. À bientôt. Ciao. Voilà, alors je te retrouve une trentaine d'heures plus tard. On est maintenant lundi après-midi. C'est la première fois que j'enregistre un épisode de cette manière-là. On va voir ce que ça donne. Tu me diras, en tout cas pour toi, si c'est agréable ou pas de suivre plusieurs petits enregistrements un peu au fur et à mesure de ce que moi je vis en fait. Alors, la vie, je trouve qu'elle est juste incroyablement faite parce que quand on la laisse faire, elle construit des choses assez incroyables. Donc, juste pour rappel, en janvier, j'étais chez Emma, je travaillais pour elle l'après-midi, j'écrivais le matin et au niveau de l'écriture, c'était vraiment fluide, c'était super, vraiment bien. Mais parfois, j'avais envie d'écrire plus, mais j'étais engagée l'après-midi par d'autres tâches. Alors, j'ai dit à Emma, je crois que là, maintenant, pour terminer ce livre, j'aimerais trouver un endroit où je peux me poser pendant 1 mois et me consacrer à l'écriture, m'offrir un loyer à quelque part pendant 1 mois et faire ça. Et ensuite, je suis allée quelques jours chez Patricia, à Templemore. Là, j'ai pas beaucoup écrit. J'avais un peu perdu le rythme. Après, je suis allée voir Léonie. Après, voilà, tu sais, j'étais chez Michael. Maintenant, je suis arrivée là à Bettystown, mais je n'avais encore pas trouvé cet endroit où j'allais pouvoir me poser. Et puis, j'avais fait un message donc à Emma quand je t'ai raconté là hier l'arrivée à Bettystown chez ce gars assez bizarre là quand même. J'ai fait un message à Emma pour lui dire la situation. Et puis, elle m'a envoyé directement un lien vers l'endroit que j'ai été visiter hier. Enfin, je vais te raconter ça. Quand elle m'a envoyé ce lien, j'ai pris contact donc avec la propriétaire. Et puis, je n'ai pas trop regardé où c'était. La dame m'a fixé rendez-vous à 10h hier matin. Je dis, OK, je vais regarder de plus près où c'est. Puis là, j'ai compris que ce n'était pas un endroit pour moi. Mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Et quand j'ai cherché, que j'étais chez Michael et que j'ai cherché l'endroit pour venir là et rendre la voiture, j'ai eu l'idée d'aller à Black Rock, mais j'ai rien trouvé dans cet endroit-là. Et puis, donc, j'ai atterri ici à Bettystown. Et hier matin, je me suis dit, bon, est-ce que maintenant je vois où elle est, cette dame? Je vois que c'est pas du tout un endroit pour moi, mais je l'ai sollicité. Elle a accepté de me faire visiter l'endroit. Je me suis sentie un peu comme il fallait que j'y aille, quoi. Je sais pas pour quelle raison, mais j'y vais. Et puis, j'ai pris la voiture, j'ai roulé une demi-heure et là, je vois un panneau Black Rock. Mais tiens, j'avais justement cherché quelque chose à Black Rock. Il n'y avait rien. Et puis, je continue de rouler et je vais chez cette dame qui se trouvait à peu près à 3-4 kilomètres de Black Rock.
Et quand j'arrive, bon, je lui explique ce que je cherche, ce que je fais, puis rapidement, elle comprend bien que c'est pas l'endroit pour moi parce que c'est aussi un endroit très isolé où j'ai pas facilement accès au transport public ni à un petit café. Et elle me dit, ben, j'ai un appartement à Black Rock avec 3 chambres et il y a une dame là qui aimerait partir plus vite que prévu. Je loue au mois, j'aime pas faire des courts séjours, je loue que au mois. Et une dame qui aimerait partir plus vite que prévu. Donc, si vous voulez y aller, ben, je peux libérer cette dame. Et tout le monde est content. Et j'ai dit, quoi? Ah, un appartement à Black Rock. Donc, il y a 2 autres colocataires et puis cette chambre qui va se libérer. J'ai dit, mais j'avais peine à y croire, en fait, qu'elle me racontait ça. Voilà, enfin, voilà, je ne pouvais pas aller visiter. Elle m'a montré toutes les photos de l'appartement. Je ne pouvais pas vraiment aller visiter, mais elle m'a donné l'adresse pour que je puisse aller voir où c'est, que je puisse aller sentir un peu le lieu et voir que c'est effectivement tout près des transports publics, tout près des cafés et tout ça. Donc, je suis allée voir. Alors, l'ambiance à Black Rock, ou la plage surtout, je trouvais que c'était moins agréable que là où je suis maintenant à Bettystown. Mais du coup, je lui ai dit, ben, je veux quand même aller voir là où je loge, si ce bonhomme, il se réveille quand même, si je peux discuter avec lui, si éventuellement il change un peu d'attitude, puis que je pourrais quand même rester. Donc, je vous donnerai une réponse en fin de journée. Et quand je suis rentrée ici, bah, en fait, le bonhomme, il dormait toujours. J'ai pu aller ramener la voiture. Je suis revenue en transport public. Et puis, en fin d'après-midi, je l'ai quand même vu. Donc, pour la première fois, ça faisait 24 heures que j'étais chez lui, mais je ne l'avais encore pas vu. Et puis là, j'ai vraiment compris rapidement que je n'allais pas pouvoir être confortable dans cet appartement-là. Et j'ai confirmé à Alice, elle s'appelle, que je viendrai chez elle avec plaisir. Et je trouve que la vie, elle a fait ça de manière incroyable parce que moi, quand je cherchais Black Rock, il n'y avait rien. Emma, elle m'envoie le lien vers cette dame qui venait tout juste de publier la chambre. En fait, quand moi j'ai regardé, c'était pas dessus, mais quand le lendemain, Emma a regardé, c'était dessus. Elle m'envoie ce lien. Je trouve qu'on a fait un beau travail d'équipe parce que quand moi j'ai compris que c'était pas l'endroit pour moi chez cette dame, j'ai quand même senti ou compris qu'il fallait que j'aille la voir. Mais je savais pas si peut-être elle avait, je sais pas, besoin de discuter ou je sais pas pourquoi il fallait que j'aille la voir. Je n'avais pas anticipé que c'était parce qu'elle aurait un appartement pour moi ou une chambre pour moi à l'endroit où j'avais envie d'être. Donc voilà, maintenant, je crois que je vais te laisser encore ici. Et puis, je vais aller me réchauffer parce qu'il fait vraiment très froid, mais cette plage, elle est tellement extraordinaire. Donc, je profite à fond parce que je vais me déplacer demain pour aller donc à Black Rock et découvrir cet endroit où je vais pouvoir rester tout le mois de mars pour finir mon projet. Voilà, en tout cas, enfin, finir l'écriture. Après, il y aura encore beaucoup d'autres étapes, mais je suis vraiment hyper contente de ce qui se présente à moi et je me réjouis beaucoup. Alors, je te ferai encore la conclusion de cet épisode quand je serai installée dans l'appartement parce que va savoir quelle surprise je vais encore avoir là-bas. Et puis, comme ça, après, je pourrai me poser, enfin vider mon sac à dos parce que j'avoue que je suis un peu fatiguée de ne pas l'avoir vidé depuis le mi-décembre. Là, je ressens vraiment ce besoin de me poser un peu. Alors voilà, je te retrouve demain pour la suite et fin de l'épisode. Bye bye! Et me revoilà encore, non pas le lendemain, mais le surlendemain. On est maintenant mardi 1er mars. Je suis arrivée hier soir dans mon nouveau lieu de vie où je vais rester donc 1 mois. Et puis, je disais, il y a 2 jours maintenant que je me demandais bien s'il y allait y avoir encore des surprises. Eh bien, il y en a eu une qui était, encore une fois, incroyable. Mais en fait, c'est croyable puisque c'est ce qui se passe. Mais donc, je suis partie en bus hier après-midi de Bettystown pour me rendre à Black Rock. Et Alice est venue me chercher à l'arrêt de bus. Quand elle est arrivée, elle me dit « Oh, j'ai une mauvaise nouvelle. » Mais enfin, c'est une bonne nouvelle finalement. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc, cette dame qui devait quitter la chambre dans l'appartement qu'elle a en location à Black Rock, elle a changé d'avis. Elle a dit, non, je ne vais pas partir tout de suite, je veux partir dans 1 semaine. Puis Alice a dit, mais moi, j'ai déjà reloué la chambre, tu voulais partir, c'est quoi cette histoire? Maintenant, puis la dame, elle a dit, non, j'avais juste demandé pour partir, mais finalement, je ne veux pas partir tout de suite, je partirai plus tard. Elle n'a pas voulu partir, quoi. Et puis, Alice, elle a un frère qui a une maison
au bord de la mer, aussi à Blackrock, qui a 3 chambres à disposition. Il y en a une qui est louée pour l'instant, 2 qui sont libres. Et ce frère qui s'appelle John, il est à l'hôpital. Alors, elle lui a demandé s'il était d'accord de la dépanner pour moi, donc de me laisser une chambre dans sa maison, quand bien même lui-même est à l'hôpital. Alice, elle m'a dit, c'est encore mieux parce que tu seras dans la maison de mon frère. La chambre, elle est encore plus grande et c'est encore plus près de la mer. Et moi, je me suis dit, j'espère que je peux me poser pour 1 mois et que je n'ai pas encore besoin de déménager la semaine prochaine. Et puis elle me dit, non, c'est tout bon, tu peux rester tout le mois ici, on s'est arrangé, c'est tout en ordre. Et quand elle m'a amenée, elle a ouvert la porte de la maison et il y avait un couloir comme ça avec un salon et une grande baie vitrée. Et la maison, elle est littéralement au bord de l'eau, quoi. Il n'y a même pas une route entre la maison et l'eau. C'était tellement bluffé. Et puis, à l'étage où j'ai ma chambre, il y a un autre salon, aussi avec vue sur la mer. Puis une petite table qui fait office de bureau où j'ai pu m'installer pour écrire. En fait, c'était tellement incroyable. Et tout ce qui s'est mis en place pour que j'arrive tout d'un coup là, c'était pas du tout prévu que je sois là, mais effectivement, la combinaison de tellement de facteurs. Déjà, j'avais mis une image très similaire à ça dans mon tableau de vision l'année dernière quand j'étais en train de préparer le projet. Je voyais vraiment cette table, cette chaise, une belle vue. Et puis après, comme je disais précédemment, le lien que m'envoyait Emma, la participation de Daniel dont je t'ai parlé dans le podcast précédent, Alice qui a tout de suite compris vraiment ce dont j'avais besoin. Enfin, il s'est passé tellement de choses pour que moi, j'arrive là. Après, il y a encore Patricia qui m'a dit « J'ai visualisé exactement ça pour toi, je suis trop contente ». Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui a envoyé plein de bonnes ondes, bonnes pensées, bonne énergie. Peut-être que toi qui écoutes ce podcast, tu en fais partie. Tu as dit à un moment donné aussi, tu as envoyé des bonnes ondes pour Diane. Voilà, maintenant, je suis tellement contente. Donc, première chose que j'ai fait hier, c'est vider mon sac à dos. J'avais l'impression que même mes habits étaient contents de se retrouver sur un cintre. En tout cas, moi, d'avoir pu tout vider, mettre le sac à dos sous mon lit. Et puis, c'est vraiment cette sensation de « Ah, je peux m'arrêter un moment ». Puis après, je me disais, c'est quand même bizarre parce que la plupart des gens, ils sont posés pour la vie, quoi. Puis moi, je suis aux anges d'être posée pour 1 mois, en fait. Mais c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Je pense que ça, c'est ce qui se passe quand on est en voyage. Pour moi, c'est vraiment nouveau. Je ne suis pas une baroudeuse dans l'âme, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est juste génial, en fait, d'avoir une telle joie d'être posée pendant 1 mois. En tout cas, le jour où je serai posée pour plus longtemps, où je vais avoir encore plus de gratitude pour le fait d'être posée. Ou alors peut-être que j'aurai plus envie de me poser pour des longs moments. Je ne sais pas, on va voir ce que la vie me réserve. Et puis sinon, donc, dans la maison, j'ai rencontré Francis qui loue une chambre aussi depuis 4 ans dans cette maison. Il a été adorable hier soir, il m'a donné le mot de passe pour le Wi-Fi, il m'a donné 2-3 informations, il m'a montré comment fermer la porte à clé. Donc pratiquement dans chaque endroit où j'ai été, j'ai eu des petites anecdotes avec des clés. Je ne crois pas que j'en ai trop parlé. Je pourrais presque faire un podcast sur mes anecdotes avec les problèmes de porte que j'ai eus ces derniers temps. Et lui, première chose, il m'a montré comment fermer. J'ai dit, ça c'est une bonne idée de me montrer parce que justement, j'ai sans arrêt des anecdotes et des aventures avec des portes et des clés. Donc voilà, ça c'était parfait. Puis aussi dans les petites choses comme ça que la vie, elle est quand même tellement drôle. Donc, 2 choses un petit peu similaires. Quand j'ai été faire les câlins en décembre à Dublin, j'ai rencontré une dame, Angela, que j'ai revue. En fait, j'ai été 3 fois faire les câlins et je l'ai vue les 3 jours. On a été même manger ensemble au restaurant. On est resté en contact après. Et puis, quand on est arrivé en janvier avec Léonie, puis qu'on a fait notre road trip, on s'est arrêté les 2 premières nuits à Castle Blenny, qui est à 1h30 à peu près au nord de Dublin. Mais quand j'ai dit à Angela que j'étais là-bas, elle m'a dit « Ah, mais c'est le village où j'ai grandi ». Et puis, j'avais envoyé une photo du pub où on était, une photo de la cheminée notamment du pub où on était parce qu'elle adore les open fire, comme elle dit, les cheminées comme ça. Je lui ai envoyé, puis elle a reconnu le pub. Elle a dit « Mais je le connais bien, ce pub, c'est dans le village où je suis née ». Je dis « Mais c'était quand même fou, non ?» J'essaie de ne pas me répéter. Je dis, c'est vrai, je dis toujours la même chose. C'est incroyable. Parce que dans le fond, je trouve que c'est incroyable, mais j'essayais de varier un peu mon vocabulaire. Et puis, hier, quand j'ai annoncé sur un post sur Facebook que j'étais à Blackrock, il y a une dame que j'ai rencontrée jeudi dernier quand j'ai fait les câlins à Dublin, qui était aussi inattendu, en fait, que je sois à Dublin la semaine passée, parce que, dans le fond, j'étais
La semaine passée, j'étais basée complètement à l'ouest du pays. Donc, j'ai traversé le pays avec Michael pour revenir à Dublin. J'ai fait une séance de câlins. Il y a une dame qui est venue super sympa, Tania, qui a pris mes coordonnées, qui s'est connectée à moi sur Facebook après cette séance. Et puis, quand elle a su que j'étais à Blackrock, elle m'a dit que c'était la ville où elle est née, où elle a grandi, et qu'ils lui ont demandé de faire une statue, un mémorial de je ne sais quoi, qui est là. Elle est sous mes yeux, d'ailleurs, maintenant, au moment où j'enregistre cette fin d'épisode, au bord de la plage, là. Va voir aussi les articles de blog, là, je mets en général des photos. Donc, je mettrai une photo de cette statue. Et donc, maintenant, cette dame à qui j'ai fait un câlin la semaine passée, elle est originaire de Blackrock et elle a créé cette statue là au milieu. Moi, franchement, j'adore ces histoires-là. Je ne sais pas, toi, si c'est intéressant d'écouter ça ou pas, mais vraiment, ça me bluffe, quoi. On ne peut pas dire autrement. Et sinon, dans les choses un petit peu particulières de cette période-là, il y a eu des choses que j'ai ressenties comme des transformations vraiment intéressantes chez moi, comme ces 3 jours que j'ai passés avec ce gars-là bizarre. En fait, là, j'ai bien compris quand je l'ai enfin vu et puis qu'on a eu quelques petits échanges. Je sais que j'aurais pu lui mettre un petit sourire ou un peu d'éclat sur son visage, mais c'était la première fois où je savais que je pouvais le faire et que ça lui ferait sûrement du bien, mais que la réponse pour moi, elle était non. Elle était clairement non. Elle était l'important pour toi maintenant, Diane, c'est de t'occuper de toi, de trouver l'endroit où tu te sentiras bien, de rester focus sur ton objectif et pas de dépenser de l'énergie pour cette personne-là. Alors, ça peut, pour moi, même en l'exprimant maintenant comme ça paraît presque un peu dur, mais c'était un bel apprentissage et c'était super que je puisse m'autoriser ça, de dire, je suis pas là pour lui mettre le sourire sur les lèvres, je suis là pour m'occuper, en transition, jusqu'à ce que j'ai trouvé mon lieu. Ça aurait pu être que je sois bien chez cette personne et tout, mais j'ai été accueillie d'une telle manière que non, en fait. C'est pas que je lui en veux, hein, c'est pas ça, mais ce qui était chouette pour moi de découvrir et surtout vraiment de faire, c'est juste de rester dans ma bulle, de supporter les 3 nuits que j'étais là-bas dans cette ambiance qui n'était pas du tout agréable et d'accepter que je n'allais pas faire quoi que ce soit pour mettre un sourire sur le visage de cette personne-là. Et là, maintenant, je ressens comme un changement profond à l'intérieur de moi, juste par cette petite expérience-là. J'ai vraiment senti aussi que j'ai comme switché. Là, les énergies du mois de février, c'était lourd. Il y avait pas mal des incompréhensions comme ça, où c'était comme un petit tourbillon. Ça s'est manifesté de plein de manières différentes, comme déménager 5 fois le même mois, pas trouver l'endroit où me poser, être un peu dans des incertitudes, pas réussir à écrire. C'était un peu un tourbillon comme ça. Puis j'ai vraiment senti dans cette dernière étape du mois qu'il y avait comme un interrupteur qui avait changé là et que j'ai tourné vers des énergies enthousiastes, et un bel élan. Et quand je me suis réveillée ce matin, j'ai préparé mon petit bureau, j'ai décoré tout pour que je me sente bien avec tout ce que les gens m'ont offert. En fait, j'ai dans mon sac depuis le début du voyage aussi des petits cadeaux que plusieurs personnes ont fait avant qu'on quitte la Suisse. Et puis, j'ai disposé tout ça sur le bord de la fenêtre comme un petit hôtel. Et ça me met vraiment dans la joie. Et puis là, maintenant, je vais me concentrer vraiment. Je vais encore publier ce podcast-là et puis je vais faire une petite pause pour quelque temps. Aussi par rapport aux posts sur les réseaux, tout ça, parce que mine de rien, les podcasts, ça me prend quand même un épisode, ça me prend vraiment une journée entière entre les enregistrements, le montage, le texte qui va avec et puis les posts. On a pris un peu cette habitude avec Léonie qu'à chaque fois qu'on déménage d'un endroit à un autre, on fait un post un peu plus conséquent sur les réseaux sociaux. Et puis, moi, Léonie, maintenant, elle est stable. mais moi qui bougeais beaucoup, j'ai fait aussi beaucoup plus de posts. Ça a l'air tout simple comme ça quand on lit, mais de les écrire, ça me prend quand même pas mal de temps et d'énergie. Et d'ailleurs, c'était génial que hier, Léonie, elle a réalisé que ça faisait juste 6 mois qu'on était partis. Et puis, elle a fait elle-même un post de son côté. Et j'ai trouvé ça juste génial. Moi, j'étais en train de le faire pour moi, mais moi, je le faisais parce que je déménageais ce jour-là de nouveau, mais je n'avais pas vraiment réalisé que ça faisait pile 6 mois. C'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça quand elle a publié son post. J'ai trouvé ça génial.
Alors voilà, maintenant je vais encore monter cet épisode-là. Je vais te l'envoyer avec beaucoup de plaisir et puis je vais me mettre tranquillement dans ma bulle et rester bien concentrée, focus sur mon projet. Voilà. Alors je t'envoie tout plein d'amour. J'espère que pour toi aussi, ce mois de mars est rempli de belles énergies. Et puis je te dis à bientôt. Bye bye.